nous avons la nécessité absolue de faire en sorte que dans cet affrontement qui est celui du XXIe siècle, qui se profile entre les États-Unis et la Chine, dont nous sommes en quelque sorte la tranche de jambon dans le sandwich, nous puissions constituer une puissance d'équilibre en Europe. C'est pourquoi je crois dans le projet européen. Mais j'y crois, je n'y crois pas quand la Constitution désigne un président de l'Europe qui ne sert à rien, qui sur la crise des migrants est muet, car vous n'avez pas entendu le président de l'Union européenne sur la crise des migrants, vous n'avez pas entendu la position de l'Europe énoncée par son ministre des Affaires étrangères, car nous avons un ministre des Affaires étrangères européen. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il pense de la situation actuelle des relations entre le Proche-Orient et l'Europe? Personne n'en sait rien. Cet échec doit nous mener à deux conclusions. La première, c'est que l'Europe ne peut pas se payer le luxe de ne pas réagir unie dans le nouveau concert mondial. Mais elle doit le faire en se donnant les moyens de cette réaction, et très clairement, l'orientation que je souhaite pour l'Europe du XXIe siècle, dont la France redevient un moteur très énergique et très puissant, c'est un accord équilibré avec les Russes, sans lesquels nous ne pourrons pas constituer une puissance d'équilibre sur le plan économique, comme sur le plan de la civilisation, entre les deux matérialismes qui sont d'un côté celui des Américains et de l'autre côté celui des Chinois. Et quand je vois encore ces jours-ci, malheureusement, que des parts entières des capitaux d'entreprises françaises partent dans les fonds chinois, quand j'entends que désormais l'activité des banquiers français est telle que, sauf exception, seuls les fonds d'investissement étrangers sont capables de prêter de l'argent aux entreprises qui se créent, car c'est ça la réalité économique d'aujourd'hui, eh bien je me dis que nous sommes une proie beaucoup trop facile pour des investisseurs qui ne sont pas nos amis. Et je veux, moi, que l'Europe renoue des liens d'amitié avec sa civilisation, avec sa culture, avec sa manière d'envisager l'économie, et avec cette valeur centrale qui est la marque de la civilisation chrétienne qui est celle de l'Europe, c'est-à-dire que la personne ne soit non pas une variable d'ajustement économique, mais le socle sur lequel on bâtit l'ensemble des politiques publiques. Voilà ce que je souhaite pour la France en 2017, et je suis persuadé que si nous ne faisons pas tout ça, eh bien nous passerons à côté de ce qui pourrait être, pour longtemps, la dernière occasion de nous réformer à peu près dans la paix, à peu près dans l'ordre et à peu près dans la tranquillité.